Après l'effort, gratitude pour mon corps. By Yoga Chéri. On commence dans Vajrasana, assis sur les talons, main droite dans la main gauche, Dhyana Mudra. Soigne ta posture, dos droit, nuque longue. Entre avec le Om dans un espace d'accueil, de conscience, de lâcher prise. Après l'intensité, le système nerveux a besoin de redescendre. Le souffle va guider cette décrue. Inspire sur 4 temps et expire sur 6 temps. Inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6. Et continue à ton rythme. Inspire, laisse le diaphragme descendre. Expire, permets au ventre de se détendre. Le corps et le mental retrouvent le calme après l'effort. Ici, on ne dépasse rien, on laisse le corps intégrer. On remercie. Je suis profondément reconnaissante envers mon souffle qui me guide et me soutient. Je remercie mon corps, mon énergie, mon élan vital. À la prochaine inspire, viens à 4 pattes pour Marjaryasana. Inspire, dos creux, allonge la colonne. Expire, dos rond, nombril vers la colonne, tête relaxée. Et continue à ton rythme. Respire et laisse la vie faire son œuvre à l'intérieur. L'effort que tu as produit devient une force qui circule en toi. Fais circuler l'énergie vitale le long de ta colonne vertébrale. Reviens dans l'immobilité et entre dans Balasana, assis sur tes talons, bras allongés à l'avant. Relaxe. Plus tu prends soin de ton corps, plus il devient un allié et non pas un obstacle. Tu peux basculer les hanches de gauche à droite. Gratitude à mon corps pour sa force silencieuse et sa capacité à traverser l'intensité. À la prochaine inspire, remonte à 4 pattes, puis en gardant les hanches au-dessus des genoux, allonge les bras à l'avant et descend la poitrine à la terre dans la posture du Shyo, Utthana Shishosana. La poitrine fond vers le sol, front ou menton au sol.
Respire dans le dos, entre les omoplates. Allonge les lombaires vers l'arrière. Entre effort et repos, le corps apprend à s'écouter. Relaxe. Reviens sur tes quatre pattes. Crochette les orteils et dans une expire, monte dans Adho Mukha Svanasana. J'honore mon mental et mon corps pour leur détermination, leur engagement dans l'effort et pour leur capacité à ensuite s'apaiser. Inspire, amène la jambe droite à l'avant pour la posture du pigeon. Reste bien redressé sur tes mains. Ouvre la poitrine vers le ciel. Allonge le buste. Descends le bassin à la terre. Puis dans une expire, tu peux entrer dans une flexion avant et déposer le haut du corps au sol. Le corps n'oublie rien, mais il sait aussi tout transformer. Le souffle est ton énergie vitale, en circulant librement, guidé par ton intention. Il régénère chaque espace après l'effort. Respire. Guide le souffle. Dans une inspire, redresse le buste et ramène la jambe gauche à l'avant qui passe par-dessus la jambe droite. Pied au sol, pour entrer dans la torsion Ardha Matsyendrasana. Le bras droit enlace le genou gauche, le bras gauche s'élève au ciel pour grandir le buste, la main gauche se dépose à l'arrière, le regard suit, les épaules sont parallèles au bord du tapis. Laisse le souffle irriguer le corps dans la torsion. Il emporte la fatigue et stimule tes organes internes. Relaxe la posture et sans bouger les pieds, fais un demi-tour gracieux sur toi-même par la droite pour te retrouver dans Ardha Matsyendrasana de l'autre côté. Magie du tourniquet. Le bras gauche enlace le genou droit. La main droite s'élève au ciel, allonge le buste et se dépose à l'arrière dans la torsion. Regard au loin derrière l'épaule droite. Presse ton centre. Engage le corps. Notre corps est un lieu à habiter avec intention. Prendre soin de son corps est une forme silencieuse de présence à soi. Relaxe la posture et amène la jambe droite allongée à l'arrière pour entrer dans la posture du pigeon à gauche. Commence dressé sur tes bras comme un pigeon fier qui allonge son jabot vers le ciel. Puis dans une profonde expire, entre dans une flexion avant, laisse le haut du corps s'abandonner à la terre. Moins tu fais,
plus tu ressens. Quand le souffle circule pleinement, l'énergie se réorganise et le corps se répare. Relaxe la posture en revenant dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire à quatre pattes. Expire dans Balasana, bras le long du corps. Après l'intensité, le souffle devient médecine. Il diffuse, équilibre et redonne de l'élan. Gratitude. À la prochaine inspire, remonte à quatre pattes en amenant le pied droit entre les mains. Expire, recule le genou gauche pour Ashwasanchalanasana. Observe le psoas qui s'allonge, le bassin qui descend à la terre alors que le buste s'étire vers le ciel, poitrine ouverte, épaules basses. Expire dans Ardha Hanumanasana, la jambe droite s'allonge, le dos est long, nombril vers la colonne. Sens l'étirement de l'arrière de la jambe. Respire dans les endroits qui résistent. Commence alors un flot. Inspire à l'avant dans Ashwasanchalanasana. Expire vers l'arrière, Ardha Hanumanasana. Et continue à ton rythme. Viens étirer doucement le corps pour le remercier. Dans la lenteur, le corps révèle sa sagesse. Pratique avec douceur, persévérance, sans t'attacher au résultat. Inspire la contraction. Expire la décontraction. C'est la contraction qui permet la décontraction. Prends le temps de terminer ton mouvement, reviens dans l'immobilité pour revenir à quatre pattes et glisse dans Balasana, main sur la nuque que tu peux masser. Relaxe totalement. L'équilibre n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. À la prochaine inspire, remonte à quatre pattes en plaçant le pied gauche entre les mains. Expire, le genou droit recule pour Ashwasanchalanasana. Observe le psoas qui prend sa place. Descends le bassin à la terre alors que le buste, la poitrine s'élance vers le ciel. À la prochaine expire, entre dans Ardha Hanumanasana. La jambe gauche s'allonge, le dos aussi, le nombril va vers la colonne.
Sens le bon étirement à l'arrière de la jambe avant. Entre alors dans le flot. Inspire Ashwasanchalanasana. Expire Ardha Hanumanasana et continue au rythme de ton souffle. Étire doucement le corps avec une infinie gratitude pour lui. Quand tu écoutes profondément ton corps, tu entends la voix du vivant. Le relâchement n'est pas un abandon, c'est un retour à l'intelligence du corps. Inspire l'effort, expire la détente. C'est l'effort qui permet la détente. Prends le temps de terminer ton mouvement. Reviens dans l'immobilité pour venir à quatre pattes. Dépose le sommet de la tête au sol que tu peux masser par de légers mouvements. Dans le repos, le corps intègre, répare et révèle une force profonde. Dans une expire, glisse sur le ventre, front posé sur tes mains superposées, Makarasana. Je célèbre mon corps pour tout ce qu'il permet, bien au-delà de ce que je perçois. Amène les mains croisées dans le dos. Inspire, soulève les bras qui entraînent le buste et les jambes comme si tu t'étirais. Expire, relaxe. Et recommence cette variante languissante de Shalabhasana à la sauterelle, comme tu le sens, comme un profond étirement qui te fait du bien, qui fait du bien à ton corps. Tu n'as rien à prouver, seulement à ressentir. Reviens dans l'immobilité Makarasana. Bascule le bassin de droite à gauche. Se relaxer est un acte de confiance. Merci à chaque cellule qui reçoit, digère, assimile à son rythme. Matsya Kridasana, la posture du poisson qui bat des ailes. Main gauche sur la droite qui forment un coussin. Dépose la joue gauche et plie la jambe droite, genou à l'équerre, à hauteur de la hanche, sans forcer. Le coude et le genou se touchent si c'est accessible. À gauche, épaules, hanches et pieds forment une ligne qui s'allonge et étire tout le côté gauche. Relaxe totalement le bassin, la hanche droite vers le sol. Inspire, sens le ventre qui presse doucement la terre. Expire, laisse le bas du dos se relaxer, le côté gauche s'allonger. Épouse la terre avec ton corps qui s'abandonne au sol. Dans une inspire, reviens sur ton axe.
et ouvre le bras gauche sur le côté pour une créature sauvage endormie. Roule sur la tranche gauche, le pied droit au sol derrière la jambe gauche. Main droite sous la tête. Respire, relaxe. Ouvre le cœur. Comme une créature sauvage qui se repose enfin, en sécurité. Expire, reviens sur ton axe Makarasana. Et entre dans Matsyakridasana de l'autre côté. Main droite sur la gauche, dépose la joue droite pendant que la jambe gauche se plie, genou à l'équerre. Le coude et le genou se touchent si c'est accessible. À droite, épaules, hanches et pieds forment une ligne qui s'allonge et étire tout le côté droit. Relaxe totalement le bassin, ta hanche gauche veut rejoindre la terre. Inspire et sens ton corps qui presse doucement la terre. Expire, tout ton corps se relaxe, le côté droit s'allonge. Tu embrasses la terre avec ton corps qui s'abandonne. Inspire, reviens sur ton axe et ouvre le bras droit sur le côté. Puis roule sur la tranche droite, sur l'épaule, le pied gauche au sol derrière la jambe droite, main gauche sous la tête. Respire ici, relaxe, ouvre la hanche vers le ciel. Comme une créature sauvage qui n'a plus rien à faire. Juste respirer et laisser le corps retrouver sa nature profonde. Expire, reviens sur ton axe, Makarasana. Amène de nouveau un genou plié au sol à l'équerre sur le côté et repousse le corps pour rouler sur le dos. Prends un temps dans Shavasana, corps totalement étendu au sol. Remercie. Genoux pliés sur le buste enlacé de tes bras, Apanasana. Tu peux masser tes lombaires par des petits mouvements de droite à gauche. Le calme n'est pas l'absence de mouvement, c'est une qualité de présence. Ce que tu relaxes fait de la place à ce qui te nourrit. Supta Matsyendrasana. Inspire, laisse le corps se déposer à droite. Expire, le bras gauche et le regard s'ouvrent sur la gauche dans une belle torsion.
L'épaule gauche veut rejoindre la terre. Dans l'immobilité, tu touches à l'essentiel. Savoure la chance d'être incarné et de pouvoir vivre des expériences sur terre. Relax. Mon corps a des ressources insoupçonnées. Il est merveilleux. Inspire, reviens sur le dos à Panasana. Inspire, laisse le corps se déposer à gauche. Expire, le bras droit et le regard s'ouvrent sur la droite dans une belle torsion. Ce n'est pas la posture qui compte, mais la qualité de présence que tu y déposes. Chaque posture est une conversation entre toi et toi. Utiliser le corps, le mettre à l'épreuve, nous permettre de vivre des choses, mais aussi s'en occuper, le choyer, l'entretenir, le délasser, lui signifier notre gratitude. Telle est la voie. Inspire, reviens au centre à Panasana. Supta Baddha Konasana. Amène la brique sous les omoplates, le long de la colonne, pour ouvrir le cœur. Jambes en papillon, plante des pieds connectés. Ouvre les bras sur les côtés derrière la tête et abandonne le corps au sol alors que ta poitrine et ton cœur s'expansent vers le ciel. Les genoux sont relaxés sur les côtés, les hanches s'ouvrent. Inspire, laisse la cage thoracique s'ouvrir. Expire, relaxe les cuisses. Habite ton corps comme un lieu sacré. Il n'a plus rien à prouver. Il intègre. Il se ressource. Je témoigne de la gratitude envers mon corps qui me soutient, qui me permet d'être au monde. Je reconnais le travail de chaque cellule, discrète et essentielle. J'accueille avec gratitude cette énergie qui circule en moi. Je rends hommage à ce corps qui sait, ressent et s'adapte. Je me relie avec reconnaissance à ce corps vivant, lieu d'expérience et de transformation. Je remercie intérieurement cette alliance entre force et douceur, entre corps et âme. Relaxe en douceur la posture en roulant sur un côté pour libérer le bloc. Puis
allonge ton corps dans la posture finale de Shavasana, bras le long du corps, paume vers le ciel. Allonge une dernière fois la nuque et abandonne totalement le corps au sol. Si tu es venu jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi sait que le corps n'est pas un outil à pousser sans fin, mais un espace vivant à écouter, à honorer. Il connaît l'effort, l'abnégation. Il sait s'adapter et repousser ses limites. Il a aussi besoin de soins, de douceur, de temps, d'attention, de présence. Alors, le corps et l'esprit s'accordent, respirent ensemble, avancent ensemble, dans l'unité. Alors la vie circule librement, en santé, dans la durée, l'équilibre, l'énergie vitale, gratitude. Ressens les muscles qui récupèrent, le cœur qui ralentit, le souffle qui s'allonge. Après l'effort, le corps ne demande pas plus. Il demande de l'écoute. Respirer consciemment, c'est déjà méditer. Le calme que tu cherches est déjà là, sous le bruit. Qu'importe où tu es, où tu voudrais être, le yoga commence là où tu es. Scanne ton corps intégralement et exprime ta gratitude. Prends le temps de remercier intérieurement chaque partie de ton corps. Procède avec méthode, librement, dans la conscience flottante de Shavasana. La gratitude n'est pas mentale, elle est cellulaire, énergétique. Gratitude. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.